Un matin pluvieux, devant l'église chrétienne La Lumière Divine, un panier couvert d'un drap trempé par la pluie reposait sur le parvis. Dedans, une petite fille nouveau-née pleurait à s'en briser la voix. C'est maman Rachel, la femme du pasteur, qui l'a trouvée. Elle s'est penchée, l'a prise dans ses bras, l'a regardée et a murmuré, « Elle s'appellera Anas, celle que Dieu n'a pas oubliée. » Mais dans cette église, les sourires étaient trompeurs. Très vite, Anas fut vu comme un fardeau. On lui donnait les restes de nourriture, on l'habillait avec des vêtements usés. Personne ne voulait s'attacher à cet enfant, sans origine. On lui répétait souvent, « Tu es ici par pitié. Sois reconnaissante. » À mesure qu'elle grandissait, Anas ressentait ce rejet. Les enfants de l'orphelinat rattachés à l'église refusaient de jouer avec elle. Les adultes l'utilisaient pour nettoyer, cuisiner, balayer. Elle n'était pas une enfant, elle était une servante silencieuse. Anas grandissait dans l'ombre de l'église La Lumière Divine, mais son cœur restait lumineux malgré le rejet. Chaque soir, seule sur les bancs froids de l'église, elle priait avec ferveur. Ses mots étaient simples, « Seigneur, montre-moi qui je suis. Dis-moi que ma vie a un sens. » Ses prières étaient son refuge, son unique lumière dans un monde qui la méprisait. À l'école, Anas excellait. Elle aimait apprendre, résoudre des problèmes, écrire des rédactions. Ses professeurs remarquaient son intelligence, mais à l'église, personne ne la félicitait. On lui donnait des tâches ingrates, nettoyer les sols, laver les assiettes, ranger les chaises. Les autres enfants, eux, jouaient ou étudiaient tranquillement. Ils se moquaient d'elle, de ses vêtements usés, de ses sandales trouées. « Regarde la fille de personne », riait-il dans la cour. Ces mots lui faisaient mal, mais elle serrait les dents. Elle voulait prouver qu'elle valait quelque chose. Un jour, épuisée par les moqueries, elle s'est isolée dans un coin de la cour d'école. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle cherchait du réconfort, un regard gentil. Maman Rachel, la femme du pasteur, passait par là. Anas a levé les yeux, espérant un mot, un geste. Mais maman Rachel a détourné le regard et a continué son chemin, comme si Anas n'existait pas. Ce moment a brisé quelque chose en elle. Elle s'est sentie encore plus seule, abandonnée même par celle qui l'avait nommée. Pourtant, Anas refusait de se laisser détruire. Elle se relevait toujours. À l'église, elle continuait d'écouter les sermons, cherchant des réponses dans les paroles de Dieu. Elle notait des versets dans un petit carnet qu'elle cachait sous son matelas. « Tu es précieux à mes yeux », lisait-elle dans la Bible. Ces mots lui donnaient de l'espoir, même si personne autour d'elle ne semblait le croire. Elle se demandait souvent pourquoi elle était née, pourquoi on l'avait laissée devant cette église. Était-ce une punition? Une erreur? Elle n'avait pas de réponse, mais sa foi la tenait debout. À 12 ans, elle a commencé à rêver d'un avenir. Peut-être qu'un jour, elle serait enseignante ou médecin. Elle voulait aider les autres, leur donner l'amour qu'elle n'avait jamais reçu. Mais les moqueries continuaient. Les enfants de l'orphelinat inventaient des histoires sur elle. « Anas est maudite, c'est pour ça qu'on l'a abandonnée. » Ces paroles la blessaient, mais elle apprenait à les ignorer. Elle se concentrait sur ses études, sur ses prières, sur ses petits moments de joie, comme quand elle trouvait une fleur dans la cour ou quand un professeur lui souriait. Ces instants étaient rares, mais ils lui donnaient du courage. Anas savait que sa vie ne serait pas facile, mais elle refusait de perdre espoir. Elle se promettait de devenir quelqu'un, même si personne ne croyait en elle. Chaque nuit, elle murmurait, « Dieu, tu me vois, n'est-ce pas ?» Et dans son cœur, elle sentait une petite lumière, une promesse qu'un jour, tout changerait. Anas avait 18 ans. Sa beauté naturelle attirait les regards. Ses traits fins, son regard profond et sa grâce touchaient même les cœurs les plus durs. Mais à l'église La Lumière Divine, cette beauté devint un piège. Frère Luc, un ancien respecté, commença à s'intéresser à elle. Il lui offrait des cadeaux, un savon parfumé, un morceau de tissu coloré, un peu de nourriture. « Tu es spécial, Anas. Dieu a mis quelque chose en toi. Fais-moi confiance,
disait-il avec un sourire doux. Anas, affamé d'amour et d'attention, croyait en sa sincérité. Elle n'avait jamais reçu autant de gentillesse. Un soir, il l'a invitée à prier dans une petite salle à l'arrière de l'église. Elle y est allée, le cœur léger, pensant qu'il voulait l'aider. Mais là, dans l'ombre, frère Luc a révélé son vrai visage. Il l'a abusée, brisant sa confiance et son innocence. Anas était dévastée. Elle a trouvé le courage de parler, espérant justice. Mais l'Église s'est retournée contre elle. Le pasteur a crié, « Tu veux salir notre réputation? Tu es maudite. » Maman Rachel, celle qui l'avait trouvée bébé, l'a regardée avec mépris. Les autres membres chuchotaient, « C'est une menteuse. » Anas était seule face à tous. On l'a enfermée dans une pièce sombre pendant 2 semaines, sans lumière, sans réconfort.